informations liées à la gendarmerie de matin. Nous avons pris le soin de demander dans quelle procédure on était. Moi, quand on m'appelle moi-même, je pose une question pénale. À savoir, je suis juriste. Qu'est-ce qui m'amène devant vous? Est-ce qu'il y a une information ouverte à savoir est-ce que le parquet, le procureur ou le substitut a ouvert une information, a envoyé soit transmis, ou je ne retrouve pas le truc devant vous? Quand j'ai posé cette question, le capitaine Akabo m'a dit aucune information n'a été ouverte. J'avais posé une autre question, est-ce qu'une plainte a été déposée par quelqu'un? Il m'a dit non, il n'y a aucune plainte. Je dis mais alors, si je comprends bien, nous trouvons ici dans un cas strict de renseignement judiciaire. Il m'a répondu oui. Ça veut dire qu'aucune action n'a été ouverte contre lui. C'est pour ça que c'est à grande surprise que devant le juge d'instruction d'abord que arrivé au tribunal, le procureur ait ouvert une information, alors qu'on a dit qu'il n'y a pas d'information ouverte. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a quelqu'un qui manque dans cette affaire. Ou c'est le procureur qui manque, ou c'est le capitaine qui manque. Parce que le procureur ne peut pas, sans avoir une information, le parquet peut demander, mais alors, pas un soit transmis, du pas soit transmis à la gendarmerie, d'entendre quelqu'un de faire un rapport. Et ça peut se faire. Non, c'est pas juste. Mais en espèce, quand on l'amène, je pensais qu'on était exactement dans la situation que votre confrère Pedro avait subie. On l'a interrogé, on l'a amené, puis on lui a posé des questionnaires des éclaircissements, puis on l'a relancé. Je pensais que c'était ça. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, je le dis, je le répète, j'en suis responsable, on ne peut pas arrêter pour ça. C'est qu'une décision a été prise d'incarcérer M. Abbas Kawa et le commandant Ama Kouko Olivier. Une décision a été prise. Et c'est fort de cette décision politique. C'est M. Domitali qui a parfaitement raison. Pour régler des problèmes politiques. On s'est servi de la justice pour régler des problèmes politiques, ce qui est inadmissible. Quel que soit Alpha, Ama Kouko Olivier et Abbas Kawa devaient être embastillés. Or, le matin, lorsqu'on a emmené Abbas Kawa devant le juge d'instruction, puisque là c'est dans la même affaire que l'affaire de l'incendie, une affaire avait déjà été ouverte, les instructions sont en cours. C'est normal qu'on amène, comme c'est dans la même affaire, on amène Abbas Kawa devant ce juge-là. Comme ce juge n'a pas le matin osé d'élever et de cerner un mandat de dépôt devant les explications, les protestations de mes confrères Abimon et Kali, comme il n'a pas osé le faire, ce qui explique qu'on a tardé avant d'emmener Ama au tribunal. Pour savoir, est-ce qu'il fallait l'incarcérer nécessairement. Il se peut que si on envoyait peut-être ce même juge, il se peut qu'il n'aurait pas décerné le mandat de dépôt. Alors on a amené du moins notre magistrat, instructeur, celui qui est à même réceptif pour décerner le mandat de dépôt.
ça que dans l'après-midi, parce que le matin, on avait fini depuis très tôt le matin, on avait fini très tôt. L'interrogatoire avait été terminé, les questions posées, tout était fini. On aurait pu l'amener dans le tribunal et que ça soit réglé. Mais comme on ne savait pas ce qui allait se passer, qu'on avait l'accès. Quand à Biabas, on a entendu, on s'est organisé pour amener devant un juge d'instruction qui a été sélectionné comme dans les. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que nous constatons, ça a été dit que la justice togolaise est au sol du pouvoir politique. C'est inadmissible. Le juge d'instruction est un magistrat du siège. Et en tant que magistrat du siège, il ne dépend de personne dans l'exercice de sa fonction. Il ne reçoit aucun ordre, ni de n'importe quel juge, magistrat, ni de quelqu'un d'homme politique même, ni de son ministre, ni du chef de l'État, ni de personne. Il ne répond qu'à la loi et à sa conscience. Point. Vous savez, dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, quand vous expliquez ces choses-là, aux diplomates parfois, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils ont dépassé ce stade-là. Depuis longtemps, ils ont dépassé ça. Ouais, les institutions en France, convoquer le chef d'État qui est en exercice et l'interroger. Ouais, bon, ça, le juge est libre de faire ça. C'est son métier. C'est pour ça que les Occidentaux, quand on leur explique les tréfonds de la bassesse qui se passe dans nos pays, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Lorsque vous allez expliquer en Europe que le juge d'instruction a des instructions et agit ainsi, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que chez eux, le juge d'instruction n'arrive pas ainsi. C'est ça qui pose problème. En troisième lieu, je voudrais vous dire que le commandant Amman n'a pas encore fait l'objet d'interrogatoire au fond. Il a fait la première comparution et le juge d'instruction doit l'interroger au fond. Ce qui n'a pas encore été fait, on vous a dit qu'on devait le faire le lendemain. Ce qui n'a pas été fait. Et sans interrogatoire au fond, on le transfère à 500 km de Lomé. Sans interrogatoire au fond. Donc, il y a plusieurs entraves au droit. Le juge n'a plus accès à lui. Sauf toutes les démarches qu'il doit faire pour aller à l'intérieur. Parce que le juge qui doit l'interroger ne se trouve plus dans son territoire. Mais c'est ça. Le juge de l'instruction de Lomé, qui doit aller interroger à Manco n'est plus sur son territoire, il n'a plus de compétence. Ça doit être vrai. Ou alors, il doit demander par des démarches qu'on lui amène, le prisonnier pour que les taux du voyage plus que ça donne. Deuxièmement, il y a une violation carrément, ça a été dit, des droits, en dehors du droit de la défense, de l'aspect, moi, que je condamne, c'est le droit qui revient à chaque avocat, à chaque conseil d'un prévenu, de pouvoir avoir un contact permanent avec son client. L'avocat doit avoir un contact permanent avec son client. Quand il veut, et d'accord, il faut que l'avocat qui désire par son client puisse le rencontrer à tout moment. Le commandant m'a amené à 500 km. Est-ce que ça peut permettre à moi son conseil, avec ta famille son conseil, avec ta primo son conseil, avec Claude Amena ici son conseil, d'avoir accès à lui à tout moment? Violation grave et flagrante des textes. Dernière violation, c'est que
Quels sont les éléments qui ont transféré le commandement à Mamou? Ce sont les éléments de l'unité spéciale d'intervention en une unité grise qui n'a rien à voir avec le transfert de prisonniers. Le transfert de prisonniers dépend du ministère de l'Intérieur. Dans le bureau, il y a le ministère de l'Intérieur. Et le transfert est confié aux gardiens de prison, au Togo, aux gardiens de préfecture, qui sont les gardiens de prison. C'est eux qui doivent assurer le transfert des prisonniers lorsque ce transfert est requis et est régulier. On confie ça à l'ICHIC. Une unité qui est formée pour aller faire des coups durs. Par exemple, lorsqu'il y a des prises d'otages quelque part, c'est eux qui doivent aller faire cela. Lorsqu'il y a des opérations aéroportées spéciales à faire quelque part, oui, c'est eux qui sont chargés de faire ça. Lorsqu'il y a des terroristes qui sont là, c'est eux qui sont chargés de faire ça. Oui, c'est ça. L'unité spéciale qui est formée, c'est le commandant du GIGN français. Vous croyez les agents du GIGN français aller transférer des prisonniers? C'est totalement idiot. Mais chez vous, c'est idiot de ne tue pas. Ce sont des agents qui sont formés pour faire des tâches si aussi spécifiques, spéciales et pointues que ça, qui sont chargés de transférer des prisonniers. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben c'est normal. Si on veut rappeler ou réprimer les manifestations internes, c'est normal qu'on confie aux GIGN qui sont transférés les gens. Ce sont ces points-là que nous voulons